les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du mois d'avril. On va aborder tous les thèmes et puis c'est que j'allais dire, je commence ici par la carte du 10 de denier. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité et pour votre présence, chers lions. Alors avant tout, je trouve qu'on a une répétition avec cette énergie-là. Celle-ci et celle-ci. Alors ça peut être en lien avec une relation, ça peut être en lien avec une signature. Certes, vous pourriez vous sentir un petit peu perdu, et on le retrouve, cette idée de perdition ici, mais qui cherche trouve. En tout cas, il y a peut-être un choix très important à prendre, financièrement, matériellement, ou par rapport à une relation, qui ressort pour ce mois d'avril. Le 10 de denier, lui, il nous parle d'une somme d'argent, dans un premier temps. Ça peut être un héritage, pour ceux qui sont déjà concernés par cela, une succession. Ça peut être une indemnité, ça peut être un remboursement, ça peut être un gain. Voilà, si on extrapole, bien sûr. Avec le tarot, le 10 de denier, c'est une grosse somme d'argent. C'est un gain financier. Mais c'est pas que ça. C'est aussi cette notion de sécurité, puisque le 10 ici va nous parler d'aboutissement, d'être aller au bout des choses, ça nous parle de confort et de sécurité. Et on voit que cette sécurité, qu'elle soit intérieure ou extérieure dans une situation peut-être professionnelle ou sentimentale, on va le voir, est mise à mal. Et vous allez me dire, oh là là, Irène, ton tirage, il est pas super. Ben si, en fait, il y a des jolies choses, il y a des choses à travailler. Pour ceux qui me connaissent, j'avance le positif et des choses à travailler. Mais ce qui me fait plaisir, c'est que malgré tout, vous allez réussir à trancher. Donc si vous êtes perdu, comme on l'exprime le 7 de coupe à un moment donné, si vous êtes perdu et que vous vous dites, oh là là, je sais pas quoi penser par rapport à cette personne-là, ou je ne sais pas quoi penser parce que je ne sais pas si je dois quitter un travail ou non ici, c'est normal. Les nuages, ils viennent vous dire, c'est confus, c'est pas, vous êtes un petit peu dans le brouillard, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, avant de se positionner, avant de prendre un choix, il va falloir se poser, comme l'ermite, il est présent, et moi j'aime bien cet ermite parce que il vous fait prendre conscience et surtout il vous fait comprendre que vous devez être avec vous-même à un moment donné, vous devez poser les cartes sur table comme ici, vous devez vous approcher du gouffre, façon de parler, sur le côté spirituel, pour vous dire là je suis arrivée à un point de ma vie où cette décision elle est importante. Et l'ermite il est plein de sagesse ici. Il va prendre le temps d'analyser, il va aussi avoir peut-être un appel spirituel parce que des fois, quand on se pose des questions, on peut demander à l'univers, on peut demander des messages, des réponses, des synchronicités, des choses comme ça. C'est vrai, c'est important de se faire aider aussi. Et peut-être que l'ermite, il peut représenter une personne autour de vous qui est sage, qui a une forme de sagesse, de recul et d'expérience ici. Et en même temps, je pense que si vous êtes en lien avec cette personne-là, elle viendrait vous dire, c'est à toi, lion, de prendre ta décision. Alors, est-ce que c'est professionnel ? Parce qu'on est ici dans l'aspect professionnel, un contrat, une signature, des remises en question, un choix à prendre. Est-ce que c'est relationnel ? Puisque l'anneau va aussi nous parler d'une relation sentimentale ou autre. Est-ce que c'est en lien avec quelqu'un de votre entourage ? Regardez, on a des redondances dans ce tirage-là, puisque on a de la confusion par rapport à quelqu'un qui vous entoure. Même si, bien sûr, ces cartes-là, je les ai posées dans les finances, là, dans le travail, mais c'est l'ensemble du tirage qui crée une lecture ici. Donc, on a cette envie, les lions, alors je dis je ne suis pas lion, mais vous comprenez, on a cette envie d'avancer,
Et pour moi, la carte la plus importante de votre jeu avec le Spark of Love, ça va être d'ouvrir votre esprit. Alors oui, vous pourriez être en lien avec une personne qui vous éclaire, qui vous amène des conseils, qui vous guide, comme l'ermite finalement. Et en même temps, c'est à vous de prendre cette décision-là. Ça doit venir au fin fond de votre caisson. C'est mon expression, ça doit venir de vous. Ne vous laissez pas orienter par l'avis de quelqu'un d'autre. Vous avez conscience, les lions, que ce choix est important, quel qu'il soit. Il va régir votre destinée et surtout, c'est à vous seul de prendre ce choix-ci. Donc, c'est pas évident. Et on a cette carte du blocage qui nous dit oui, ah oui, c'est pas évident parce que peut-être que vous n'avez pas encore la clé ici pour ouvrir la serrure et vous délivrer de quelque chose. C'est pas grave. Vous allez trouver des solutions, et surtout, en fait, qu'est-ce qui va vous aider? C'est la faux, à un moment donné, qui vient trancher, qui vient couper. Mais vous allez me dire, bah oui, mais reine, comment on tranche et pourquoi on tranche et par rapport à quoi? Parce qu'on voit bien que le 7 de coupe nous dit qu'à un moment donné, bah, vous êtes un petit peu perdu, vous pourriez vous dire, mais si je fais ça, il va se passer ça. Si je signe ce contrat-là de travail, il va se passer ça. Si je quitte cette personne ou si je me mets avec cette personne, il se passera autre chose. Voilà, vous l'adaptez bien sûr au domaine de votre vie, mais l'énergie générale qui ressort ici, c'est un choix à prendre. Un choix qui doit venir de vous. Il est temps de choisir, il est temps de vous positionner. Et qu'est-ce qui va vous aider ici? Ben, c'est de réfléchir sur l'insécurité. Et là, je fais une petite lecture psychique parce que, regardez, on a une jolie, je ne vais pas dire métaphore, mais quand on s'approche du gouffre, on peut se dire une forme d'excitation sur un renouveau, un cap de vie, un nouveau cycle, une nouvelle vie peut-être. Et en même temps, on peut dire, mais c'est insouciant. Et quand on s'approche du gouffre, voilà, vous comprenez, hein, c'est imagé ici, eh bien on peut ressentir cette insécurité. Et peut-être que si on s'approche et que finalement on saute pour aller sur autre chose sans forcément tomber dans le gouffre, façon de parler, eh bien on a contrebalancé cette insécurité. Donc ce qu'il y a à travailler de façon sous-jacente, c'est votre sécurité, vos fondations, ce dans quoi vous êtes depuis un moment et qui vous rend sécure. Et en même temps, on nous dit, mais dans la vie tout bouge, tout bouge. Des fois on est sécure, des fois il y a du mouvement, des fois il y a des choix à prendre effectivement. Et c'est pas parce qu'il va y avoir une transition que vous allez perdre totalement votre sécurité, votre confort. Alors peut-être qu'il y aura un laps de temps où ça sera inconfortable. Ce choix à prendre est sans doute inconfortable. Mais il y a quelque chose qui vous pousse à changer, qui vous pousse à transmuter, je sais pas, votre vie, d'aller sur autre chose, une autre destinée. Je parle d'un choix vraiment important ici. Parce que, qu'il soit professionnel, ben le professionnel a beaucoup d'impact sur notre vie, puisqu'on travaille 5 jours sur 7, ou plus ou moins, ça fait partie de notre vie, donc c'est très important. Que ce soit sentimental ou relationnel, hein, on vit aussi avec des personnes, donc c'est très important. Et je vous sens vraiment les fesses entre deux chaises, comme quand on s'approche du gouffre, j'y vais ou j'y vais pas. C'est pas évident. Mais je vais vous faire confiance et je suis sûre que vous allez trouver cette clé-là. Pourquoi? Parce que ce 7 de coupe, c'est aussi un champ des possibles. On vous dit ne vous limitez pas, les lions, pour ce mois d'avril, dans des énergies restreintes. Peut-être que signer, je prends l'exemple parce que je me dis si c'est professionnel, ça a moins d'émotion que relationnel ou sentimental, mais peu importe. Je prends l'exemple, vous quittez un travail pour aller sur autre chose. Ou vous quittez un travail parce que c'est important pour vous de vous retrouver, de faire une pause. Ben, vous pouvez toujours rebondir par la suite. Alors oui, on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on va retrouver. Et ce qu'on peut retrouver plus tard peut être davantage mieux.
Et puis, par exemple, si je prends le cadre d'une relation ici, il y a des personnes qui se disent est-ce que je me marie? Est-ce qu'on se paxe? Est-ce que vraiment je m'engage vis-à-vis de cette personne-là? J'ai l'impression que vous tenez aussi à votre liberté et en même temps qu'il y a une envie de s'engager avec cette personne. Alors on peut retourner aussi cette situation puisqu'on a la faux ici et là et l'anneau qui vient nous parler des lions aussi qui se séparent et qui se séparent en se disant oui mais si je quitte cette personne, comment je vais me retrouver plus tard? Donc il y a cette notion de perte de sécurité qui n'est que passagère, que momentanée, parce que l'humain est capable de tout mettre en œuvre pour retrouver son confort et son mieux-être. Donc voilà, je fais une petite parenthèse sur ce jeu-là, qui en fait c'est ce jeu-là mais en version petit et en vert. Il est offert sur mon site internet sous certaines conditions. Je vous invite à faire un tour si vous souhaitez. Donc j'ai oublié d'en parler, vu que je suis nulle en pub, voilà, je fais comme je peux. On revient à nos cartes, et votre tirage il est profond, il est important, et c'est pas à prendre à la légère. Il faut vous faire confiance, et ce 10 de denier aussi, c'est vous. C'est tout ce que vous avez bâti, tout ce que vous avez construit, les lions, qui va vous permettre d'avancer, peu importe votre choix. Ce choix qui vient de vous, ce choix qui annonce une nouvelle destinée, les lions. Une nouvelle destinée parce que on vous sent un petit peu tracassé, mais vous allez réussir à trouver les clés. Allez, on passe sur le domaine financier. Alors, les nuages, ce sont des petits tracas passagers, c'est rien, ils vont passer. C'est par rapport à un organisme où il y a des choses à régler. Ça peut être ramener des documents, monter un dossier, ça peut être des choses qui vous demandent un petit peu plus d'efforts, mais bon, il n'y a rien de bizarre hein, finalement. Voilà, il y a des petites choses à arranger ici, des questionnements sur le plan financier. Il peut y avoir également le lien entre les finances et quelqu'un de votre entourage. S'il y a cette notion de prêter de l'argent, ici je vous sens un petit peu hésitant. Je vous sens mettre des barrières. Le cadenas, dans ce cas-là, il est positif. Il va vous dire non, je ne te prête pas d'argent. Peut-être parce que vous ne vous faites pas confiance ou justement vous ne voulez pas vous faire avoir. Donc on peut avoir une forme de culpabilité qui ressort les lions et vous pourriez vous dire oh là là mais quand même que va-t-il penser de moi si je lui dis non ou si je ne l'aide pas, parce qu'il y a cette notion de comme si on vous demandait de l'aide et comme si vous dites je peux t'aider un petit peu mais pas trop. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a cette envie de le faire et en même temps il y a une forme de réticence, que ce soit pour prêter de l'argent ou que ce soit dans le don de vous-même. J'ai l'impression que vous avez surtout des choses à faire ce mois d'avril et que vous avez besoin de cette énergie-là pour vous remettre les choses au clair. Et j'aime bien cet ermite parce que sur le plan relationnel, il peut vous dire, vous vous coupez un petit peu du monde extérieur, mais c'est plutôt voulu. Et c'est parce que des fois, on a besoin de se retrouver, de marcher. Genre, je ne sais pas ce que vous faites vous pour vous faire du bien. Moi, j'aime bien la nature, j'aime bien les randos, voilà, et j'aime bien le faire seul. Bon, heureusement et malheureusement, je le fais pas seule parce que j'ai mon mari, ma fille qui me squatte tout le temps en fait, et tant mieux, c'est normal. Mais je retrouve l'ermite qui vient vous dire, ami lion, pour ce mois d'avril, peut-être que tu vas te couper de certaines personnes, peut-être qu'on va te juger, voilà, mais t'es où, tu fais quoi, pourquoi tu viens pas, etc. N'essayez pas d'ouvrir l'esprit aux autres personnes. N'essayez pas, dans le sens où si on veut vous juger, on vous jugera. on vous jugera. Mais le plus important, c'est ce que vous ressentez. S'il y a vraiment ce besoin de couper. Alors, c'est bizarre parce que j'ai certains lions, et pourtant je sens pas quelque chose de dur malgré tout, mais on a l'idée de s'enfermer
parce que voilà, vous prenez soin de vous, donc il y a du jugement, vous vous retrouvez, mais t'es où, tu fais quoi? Et c'est pas une coupure pour toujours avec le cadenas. Et j'ai d'autres lions qui sont un peu plus tranchants. Alors moi je me demande de quelle partie du lion faites-vous partie? De quel lion faites-vous partie? Est-ce que vous vous coupez tout en douceur, c'est momentané? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus tranchant avec la faux ici qui vient vous dire, bon, il est temps aussi de remettre les points sur les i, et c'est très important. Et dans ce cas-là, pour les autres lions, on voit couper, restreindre, mettre les points sur les i, vous affirmer, parce que la faux, c'est aussi ça. Il y a quelque chose de sec ici, on s'affirme, même si c'est pas le fouet, mais et en même temps on vous dit attention de trouver les bons mots. Et c'est pas grave, vous verrez, vous allez y arriver. Donc ça peut ressortir sur le plan relationnel et ou sentimental, effectivement. Donc, j'en ai pas parlé, mais pour le plan financier, j'ai d'autres choses qui me viennent, je reviens un petit peu dessus. Pour les personnes qui sont en train de faire des devis, que ce soit pour une clim, alors VMC, oui, bah si, VMC, chauffage, aération, quelque chose comme ça. Ça me parle aussi de tout ce qui est de pièces humides, donc peut-être la salle de bain. On a des devis qui peuvent être faits, mais je vous vois un petit peu changer d'avis parce que vous ne trouvez pas artisan à votre goût, à votre pied, et vous pourriez vous dire, bon ben voilà, c'est tout, je coupe court. Et tant pis si l'artisan râle un petit peu parce qu'il aura eu l'impression d'avoir perdu du temps. Donc ça, c'est ce qui peut ressortir également. Alors, j'ai des personnes qui, sur le plan d'un schéma de la santé, vont arrêter, mais j'ai plutôt cette idée d'un arrêt tabac. Alors vous allez me dire, mais comment je fais le pont ici entre un arrêt tabac et les cartes qui sont présentes? Parce que dans le domaine de la santé, on a la faux. La faux, elle peut dire plein de choses sur le domaine de la santé. Elle peut nous parler aussi de couper quelque chose. Et qu'est-ce qu'on coupe? On coupe peut-être un schéma, on coupe ce à quoi nous étions liés et connectés, donc peut-être une habitude. Il y a des personnes qui font un travail sur eux-mêmes, un travail thérapeutique, et qui se disent, bon allez, je me lance. Mais qu'est-ce que ça va être? Par exemple, quand je vais arrêter de fumer, quelle habitude je vais prendre? Vous allez voir, ça se fait tout seul. Je vous assure, je suis étonnée. Moi-même, je l'ai vécu il y a quelques années. Je pense que je vous l'avais dit, je vous ai bassiné avec ça, j'ai arrêté de fumer du jour au lendemain. L'esprit humain arrive à trouver d'autres habitudes. Et voilà. Et je vous assure que si vous êtes dans un arrêt tabac ici, parce que arrêter une dépendance ou la cigarette par exemple, je parle de cigarette parce que nous avons ce lien avec la fumée également. Les poumons, donc la cigarette, eh bien, on peut avoir peur. Comment ça va être après l'arrêt? Bon, ça se fait, il y a peut-être un petit inconfort, mais ça se fait. Et plus les jours avancent, et plus c'est facile, et plus c'est fluide. J'adore votre tirage. Bon, après, sur le plan de la santé, on peut avoir aussi tout ce qui est dentaire, donc les gouttières d'alignement, refaire une dent, mettre un implant, enfin bon courage, parce que c'est pas donné, mais il y a des mutuelles qui sont quand même bien. Vous donnerez vos infos pour les mutuelles. Et puis, alors excusez-moi, on peut avoir une possible chirurgie, mais là, c'est pas quelque chose que moi je vous apprends, c'est plutôt cette idée ici de quelque chose qui serait prévu déjà. Donc, ça c'était un petit plus sur le plan financier, sur le plan de la santé, et parfois santé et argent sont forcément liés s'il y a des dépenses, et puis des remboursements également. Alors, professionnellement, on l'a vu, contrat de signature, j'y vais pas. Est-ce que vous partez pour autre chose? Est-ce que vous vous remettez en question simplement sur le professionnel? On a quand même 13 qui nous parlent d'un nouveau départ, d'un projet, de quelque chose qui émerge d'une manière nouvelle
dans votre vie. C'est pour ça que votre titre, les lions, pour le mois d'avril 2026, c'est une nouvelle destinée. Et c'est pas un titre en l'air. Moi, je trouve qu'il fait clairement résonance à votre jeu. Et je suis sûre que je vais avoir que des lions en consultation. Parce qu'à chaque fois, lorsqu'une guidance mensuelle ressort du lot comme ça, et j'ai que le signe en question qui vient me consulter. En tout cas, en majorité. C'est impressionnant, je le dis. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser du plan sentimental? Alors, ici, j'ai plusieurs lectures. Je vais essayer d'être concise et scolaire. On va prendre déjà les célibataires. On peut avoir effectivement une personne qui ressort. Il y a la tierce, il y a le 7 de coupe, il y a sans doute une personne autour de vous, mais on vous sent résistante ou réticent. Peut-être parce que c'est pas le bon moment finalement, ou que cette personne ne sort pas du lot, simplement. Donc, il y a autour de cette personne-là des remises en question. Il faut suivre votre émotion, il faut suivre votre intérieur, mais par exemple, si vous laissez le temps à cette personne de se montrer telle qu'elle est et de voir ce que ça peut donner au bout de quelques semaines, rien ne vous empêche, oui, de continuer ou d'arrêter. En fait, moi j'ai envie de vous dire, ne vous prenez pas la tête dans le sens, s'il y a un engagement avec cette personne-là, quand vous le sentirez plus, vous arrêterez simplement. Mais ne vous mettez pas la pression. C'est ce qu'on ressort, c'est ce qu'on ressent ici. Ne vous mettez pas la pression. Alors, cher Lion, pour les personnes qui sont en couple et qui vivent une remise en question dans la relation, comme parfois ça arrive, moi j'ai l'impression que la personne en face ne fait pas trop d'efforts. Vous allez me dire, oh là là, zut, alors, que pensez de tout cela finalement? J'ai l'impression que vous-même vous dites, j'aurais envie de faire des efforts parce que vous aimez la personne avec qui vous êtes, mais en même temps, il faut que ce soit donnant-donnant. Donc ce que je retrouve ici, c'est la faux qui vient couper, qui vient trancher, qui vient un petit peu remettre les points sur les i avec notre belle bague ici, hein. Notre anneau qui nous parle de relation. Vous remettez des points sur les i, c'est important. Ne vous en voulez pas, ne vous culpabilisez pas. Voilà. Parce que si on ne remue pas les gens, ils ne risquent pas d'avancer, ils ne risquent pas de se remettre en question. Donc on pousse l'autre également, à se remettre en question. Pour les couples qui sont en séparation, parce que forcément, il y a aussi cette approche-là qui ressort ici, prendre de la hauteur pour pouvoir changer la relation, voire se séparer, dans ce cas de figure-là, j'y mettrais tout un attrait de, il faut régler cette histoire du patrimoine, du partage du patrimoine ici. Il faut, comment on peut dire ça? Régler ce genre de choses-là financières. Si vous êtes dans un divorce, si vous êtes dans une séparation, et oui, ça fait peur. C'est une épreuve à vivre, vous le savez, vous l'avez entendu et vous imaginez, il n'y a pas le choix que de passer par là, mais ça ira. Pour nos couples qui se séparent pas, mais qui vont bien, moi j'ai pas de message pour vous, si ça va bien, mais on a quand même un petit truc, peut-être pour d'autres lions, c'est on a le 7 de couple, j'ai fait un lapsus. On a le 7 de coupe, on a la tierce, on a les chemins et l'anneau. Dans le petit Lenormand, on parle de multiplicité au niveau du cœur. Et là, si je prends une autre technique, on a le jardin, le 7 de coupe. Alors, est-ce qu'il y a une autre personne autour de vous qui vous tracasse, une tierce personne, ou il y a un choix à faire avec cette tierce personne? On vous demande de vous approcher, de regarder vos émotions et de ne pas faire l'autruche, dans le sens, il y a un inconfort ici, on est d'accord, il va falloir faire un choix. Donc voici pour vous les lions, j'ai apprécié faire ce beau tirage pour ce lundi matin, pour le mois d'avril, je le répète, à l'aube d'une nouvelle destinée. Amis lions, je vous embrasse.